Aujourd'hui, je te montre un système 100% automatisé pour gérer le ménage de ton Airbnb. Je vais te montrer exactement comment moi je fais. Je vais te montrer exactement quel logiciel j'utilise, comment je fais pour envoyer un SMS, un email et même un événement agenda à mes femmes de ménage pour qu'elles sachent toujours exactement quoi faire et ne jamais oublier aucun ménage. Cela fait maintenant près d'1 an que j'utilise ce système et jamais aucun ménage n'a été oublié. Ta femme de ménage va devenir 100% autonome et tu verras, tout va tourner pendant que toi tu profites en famille ou que tu dors. Enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un bonus encore supplémentaire pour que tes femmes de ménage reçoivent tous les matins un brief précis de ce qu'il y a à faire dans la journée en termes de ménage. Je vais tout te montrer comment j'ai configuré Beds24, le logiciel Channel Manager que j'utilise, Make.com pour automatiser les tâches et je vais te montrer les scénarios, les messages que j'envoie et comment je m'y prends pour que tout cela fonctionne parfaitement. Une fois que tu auras ce système en place, tu verras, c'est juste magique et tu ne reviendras jamais en arrière. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais déjà fait une vidéo dans les toutes premières vidéos que j'avais faites, je te mets un lien ici dans le coin de la vidéo, pour expliquer comment faire pour trouver la femme de ménage professionnelle pour gérer tes Airbnb, le ménage de tes Airbnb. Ça reste le point le plus important, le point essentiel pour garantir une gestion parfaite de ton Airbnb et surtout pour garantir une expérience à tes voyageurs optimale et toujours garantir des 5 sur 5 sur Airbnb. Donc le ménage, ça doit être irréprochable. La question est donc, comment tu fais si tu gères tout seul tes Airbnb et que tu as trouvé la femme de ménage? Maintenant, comment tu fais pour t'assurer que le ménage est toujours fait en temps et en heure? Comment tu fais pour t'assurer que ta femme de ménage sache exactement quand elle doit intervenir, qu'elle n'oublie pas aussi? Alors je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, moi j'utilise un Channel Manager, donc un logiciel qui me permet en fait de gérer mes Airbnb de façon plus optimale. Je le rappelle, un Channel Manager ou un PMS, un Property Management System Software, ça permet de gérer tout tes Airbnb de façon centralisée. Ça permet de gérer l'annonce sur toutes les plateformes sur lesquelles tu vas diffuser ton annonce. Ça permet de gérer un calendrier unifié pour éviter d'avoir des doubles réservations. Ça permet d'avoir une messagerie unifiée pour parler à tes voyageurs à partir d'un seul endroit. Ça permet également d'ajouter des systèmes d'intégration, serveurs connectés, tarifs dynamiques, etc., etc. Donc pour moi, quelqu'un qui est sérieux quand il fait de la location saisonnière, le logiciel Channel Manager est presque un passage obligé. Dans mon cas, et je l'avais expliqué précédemment, moi j'utilise un Channel Manager qui s'appelle Beds24. Alors ce Channel Manager, je le répète, je ne suis pas affilié. Par contre, il est très complet. Il est moche, il est difficile à utiliser, il est difficile de prise en main. Donc je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Mais moi, dans mon cas, il répond bien à mon besoin parce qu'il permet beaucoup de choses via ce qu'on appelle des API, donc des interfaces de programmation. Il permet de s'intégrer facilement et donc de pouvoir augmenter les fonctionnalités du logiciel avec ses propres développements, ses propres intégrations et puis ses propres besoins. Parce qu'en fait, il faut savoir que quel que soit le Channel Manager que tu vas choisir, le problème c'est que ça fait jamais exactement ce que tu auras envie. Tu as toujours besoin d'une chose que tu voudrais un peu faire à façon pour ton besoin à toi. Et bien, avec ce Channel Manager et avec la façon dont on veut s'intégrer avec, on peut faire tout ça et c'est l'objet de cette vidéo. Moi, je vais te montrer une utilisation de Beds24 dans laquelle on peut l'étendre pour gérer les femmes de ménage. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Beds24, il n'y a pas vraiment de section ou de fonctionnalité pour gérer des équipes de ménage. C'est le cas d'autres channel managers. Je ne dis pas que Beds24 c'est le meilleur, loin de là. Il y a des channel managers plus complets de ce point de vue-là. Il y en a même des spécialisés, il y a même des logiciels spécialisés pour la gestion des équipes, que ce soit femmes de ménage, mais aussi quand il faut intervenir dans le logement, pour raison X ou Y, réparation, etc. Alors tu vas voir, c'est pas très compliqué à faire, c'est l'objet de cette vidéo, je vais te montrer. Et surtout, c'est très efficace et ça marche très très bien, et puis c'est très simple à mettre en place. J'utilise donc Beds24 comme Channel Manager et j'utilise un autre outil qui s'appelle Make.com, qui est un outil d'orchestration, un logiciel d'automatisation. Ça permet en fait d'orchestrer différents logiciels, différentes intégrations entre elles. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors Make.com, c'est pas forcément là non plus le seul logiciel que tu peux utiliser. Moi par exemple, c'est vrai que j'utilisais beaucoup Make.com avant, et donc cette intégration, je l'ai sur Make.com, donc c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. Mais tu vas voir que tu peux appliquer ce que je vais t'expliquer ici avec d'autres outils comme Zapier, comme N8N qui est très à la mode en ce moment, N8N qui coûte même un peu moins cher, parce que c'est un logiciel open source.
J'utilise beaucoup d'ailleurs pour d'autres intégrations et d'autres systèmes que je mets en place, d'autres automatisations. Mais Make.com fait le taf et pour le peu d'opérations que ça va faire, ça va pas coûter grand chose, voire même, je pense que ça peut passer dans la version gratuite de Make.com. Bon bah c'est parti, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. La première chose évidemment, c'est d'avoir un compte sur Make.com. Ensuite, tu vas créer un scénario. Ici, moi, j'ai créé un scénario qui s'appelle Events Booking. Je vais t'expliquer pourquoi, puisqu'en fait, je vais recevoir les nouvelles réservations directement dans ce scénario depuis Bets24. Alors, la première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle un webhook. Un webhook, c'est une URL qui va permettre de déclencher ce scénario, tout simplement. Donc, en fait, dès que cette URL est appelée, cette adresse internet, avec de nombreuses données, ici ça va être les données de la réservation d'un client, elles vont être en fait envoyées à cette URL, ce qui va être reçu par ce scénario et qui va déclencher le scénario donc qui commence par ce webhook. Donc bah là on voit bien, donc on a un webhook ici avec une adresse qui est tout simplement générée par Make.com. Et puis ensuite tu fais copie adresse to clipboard. Ensuite tu te rends sur Bets24 dans la section Settings, Properties, Access et là tu vas voir donc le nom de ton logement ici, et c'est le logement que je vais utiliser dans toute cette vidéo, il s'appelle Havre de Paix. Ensuite, tu vois ici Webhook, Booking Webhook, et ici une case qui est prévue pour copier donc l'URL du webhook. Tu cliques Save, et voilà, c'est tout ce que tu as à faire de ce côté-là. Ensuite, on retourne sur Make.com pour que je te montre la suite des étapes. Donc une fois que le webhook est reçu, on passe à la suite. Ici, on a ce qu'on appelle un routeur. Donc un routeur, c'est juste un aiguillage qui va ensuite aller sur différentes branches et différentes choses qu'il va effectuer. La première chose, je vais commencer par la seconde branche ici qui s'appelle See Booking. Donc là, on va regarder si l'événement qui vient de se passer, donc, parce que ce que fait Bet24, c'est d'envoyer des événements de ce qui s'est passé. Ça peut être une nouvelle réservation, ça peut être un message, ça peut être une annulation de réservation. Et donc en fonction de l'événement qui s'est produit, on va faire certaines actions. Ici, on veut savoir quand il y a une nouvelle réservation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prévenir la femme de ménage, tout simplement. Donc ici, si on a une nouvelle réservation, ce qui va se passer, c'est que dans le webhook, donc dans l'information qui est envoyée par Bets24, on va avoir plein de champs, ici, donc sous Booking. Et le champ qui nous intéresse, c'est le champ Status. Donc ici, le champ Status va être à Confirmed. Et une fois que c'est Confirmed, ça veut dire que c'est un nouveau booking, donc une nouvelle réservation. Donc ce filtre, ce chemin ne sera pris que si l'événement qu'on a reçu est une nouvelle réservation. Donc ensuite, on a encore un nouveau routeur, donc un nouvel aiguillage, parce qu'on a plusieurs choses qu'on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est envoyer un SMS à la femme de ménage. Alors, on veut être sûr qu'elle ne soit au courant et qu'elle ne loupe pas un ménage. Donc la première chose qu'on fait, c'est envoyer un SMS. On voit ici, premier aiguillage, c'est SMS. Ensuite, j'utilise un outil qui s'appelle Twilio. Donc, c'est une plateforme qui permet d'envoyer des SMS. Alors, tu peux le remplacer par d'autres plateformes qui envoient des SMS. Tu peux le faire aussi par WhatsApp. Enfin, ça, c'est à toi de voir. Il y a différents modules pour faire ça. Donc là, c'est très simple. Une fois qu'on a créé la connexion à Twilio, on choisit le numéro de téléphone d'envoi qu'on a seté. Si c'est WhatsApp ou si c'est autre chose, tu choisis ce numéro-là. Tu indiques le numéro de ta femme de ménage dans le champ Tout. Et on voit ici que je remplis le message avec « Bonjour Isabelle », Isabelle qui est la femme de ménage dans cette démo. Une nouvelle réservation du Havre de Paix nécessite un ménage le... Et là on voit que je reprends en fait une donnée dynamique qui est le jour de départ du voyageur, puisque le ménage, moi, il est fait le jour du départ. Donc ici on reprend dans les informations de la réservation le champ « Departure », qui est en fait le champ de départ, la date de départ. Alors on va utiliser une petite fonction qui est format date et parse date, qui va permettre d'aller du format qui est l'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres, à un format qui est plus français et plus compréhensible pour la femme de ménage, qui va être le nom du jour en 3 lettres, suivi du jour / le mois / l'année, un peu comme on le fait habituellement en France. Donc voilà, nécessite un ménage le jour du départ, entre 11h et 16h. Alors pourquoi moi entre 11h et 16h? Puisqu'en fait, le voyageur, moi, il doit partir à 11h le jour du départ, du check-out, et le nouvel arrivant arrive à 16h au plus tôt pour rentrer dans le logement. Donc je donne la tranche horaire entre 11h et 16h pour rappel, mais bon, au bout d'un moment, la femme de ménage, elle connaît parfaitement les horaires, mais ça coûte rien de le rappeler ici. Si pas disponible, merci de me dire. Alors pourquoi ça? Ça c'est utile parce que tu veux aussi savoir, et ne pas oublier que la femme de ménage n'oublie pas, que si elle voit un jour où elle a un ménage à faire mais qu'elle n'est pas disponible pour raison X et Y, même si moi c'est très rarement le cas, voire même c'est jamais arrivé, puisqu'en fait on a une façon de gérer qui permet de trouver un backup dans le cas où elle n'est pas disponible, mais dans ce cas-là elle m'envoie comme ça, elle répond au message et elle m'envoie un SMS pour me dire là ça va pas, comme ça moi j'ai le temps de trouver une option B s'il y a besoin de faire intervenir une autre femme de ménage. Voilà, c'est tout.
Donc une fois qu'on a ça, à chaque fois qu'il va y avoir un booking, la femme de ménage va recevoir un SMS. Mais c'est pas tout. La deuxième chose que je fais, c'est lui envoyer un email. Et là, j'utilise tout simplement un module Gmail, donc parce que moi j'ai une adresse email en Gmail. Donc là, bien sûr, tu rajoutes une connexion à ton compte Gmail. Ensuite, tu indiques l'adresse d'envoi qui est en fait ton adresse. Ici, moi j'ai mis pour l'exemple bassel@bassel.com. Ensuite, tu indiques l'adresse à laquelle email à laquelle tu vas envoyer le message, qui est donc l'adresse de ta femme de ménage. Donc ici pour l'exemple femmedeménage@gmail.com. Et puis après c'est simple, tu indiques un sujet et le contenu de l'email tout simplement, du message que tu vas envoyer. Donc moi c'est nouveau ménage à effectuer, entre parenthèses Havre de Paix, puisque c'est le nom du logement, ça lui permet de lui rappeler que c'est ce logement-là. Bonjour Isabelle, une nouvelle réservation du Havre de Paix, je rappelle l'adresse entre parenthèses, ici 1 avenue des Champs-Élysées pour l'exemple, vient d'être faite et nécessite un ménage pareil, je formate la date de départ, et là entre 11h30 et 15h30, bon je l'avais pas mis à jour mais ça revient à peu près au même qu'entre 11h et 16h. Si vous n'êtes pas disponible, même chose, pour pouvoir le faire, merci de répondre pour me tenir informé. Là, je le rappelle son code d'entrée, parce que moi j'ai des serveurs connectés, donc je le rappelle, même si, toujours pareil, au bout d'un moment, elle le connaît par cœur, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Troisième chose, et probablement la plus importante, c'est d'ajouter un événement calendrier. Donc ça, c'est très important, parce qu'on va se servir en fait des calendriers existants, Gmail, Hotmail, etc., qui sont déjà supportés par qu'elle a déjà dans son téléphone, la femme de ménage, pour gérer déjà son calendrier, pour qu'elle ait un calendrier où elle sache exactement quel jour elle doit faire le ménage en un coup d'œil, et surtout d'activer les rappels automatiques gérés par les calendriers, tout simplement pour lui rappeler la veille et puis quelques heures avant qu'elle a un ménage à faire ce jour-ci. Donc là, même chose, on va ajouter le module, cette fois Google Calendar, qui permet de créer un nouvel événement dans ton calendrier, mais auquel tu vas inviter la femme de ménage. Donc là, toujours pareil, tu vas connecter ton compte Google Calendrier, et puis ensuite, tu vas choisir donc le calendrier que tu veux. Alors tu peux choisir ton propre calendrier, mais tu peux aussi créer dans Gmail, dans Google, un nouveau calendrier spécifique pour les ménages, comme ça il sera colorisé spécifiquement dans ton calendrier. Je pourrais te mettre des captures d'écran. Ensuite c'est simple, tu donnes un nom à l'événement de calendrier, ici ménage Havre de Paix évidemment, et ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer une heure de début et une heure de fin pour ce créneau de ménage. Et donc là je vais le faire en fait en faisant un petit calcul qui va être de prendre le jour de départ, qui est à minuit, et sur lequel je vais ajouter 10 minutes, donc ici 690 minutes, qui vont correspondre à l'heure de départ, puis c'est 11h ici ou 11h30. Et ensuite, même chose pour la date de fin, où là je rajoute 930 minutes pour l'heure de fin, ce qui va donner exactement la bonne heure de début et la bonne heure de fin. Pour ça, il faut utiliser les fonctions add minutes et parse date de make.com pour pouvoir faire ça. Alors tu aurais pu aussi le faire directement en mettant juste l'heure de départ et une durée, ça marche aussi, un champ duration qui permet de le faire, ça marche aussi. Ensuite, tu peux rajouter une description à l'événement, ici, nouveau ménage à faire au Havre de Paix. La localisation, donc là tu rappelles l'adresse, ça c'est pas mal parce que ça met l'adresse dans l'événement. Ensuite, tu vas pouvoir mettre les rappels, donc ça c'est bien parce que tu peux bénéficier de la fonctionnalité de rappel directement de Google Calendrier. Donc là tu peux indiquer les différentes méthodes de rappel et les différents rappels que tu veux, exactement comme tu le ferais à la main sur ton calendrier Google. Donc moi je fais un rappel par email 3 heures avant, donc 180 minutes, et je fais un autre rappel aussi la veille, donc un jour avant, et je fais un rappel cette fois en pop-up, c'est-à-dire en notification, et là 1 heure avant. Ça c'est juste pour être sûr qu'elle n'oublie pas 1 heure avant, même si de toute façon vous allez voir, il y a même un email de brief le matin, donc c'est pas possible qu'elle oublie, mais au moins c'est là. Et bien sûr, tu vas ajouter l'invité dans cet événement qui est la femme de ménage. Donc ici tu lui donnes son nom Isabelle et son email femmedeménage@gmail.com. Voilà, c'est tout. Ensuite tu enregistres et c'est terminé. Alors une dernière petite chose, là si tu as bien regardé, tu as vu un module qui s'appelle Data Store. Il y a une chose importante à noter, c'est que tu vas devoir gérer les cas d'annulation. Parce qu'évidemment, quand une réservation est annulée, il faut aller annuler l'événement calendrier pour que la femme de ménage évidemment soit au courant que le ménage a été annulé. Et donc pour ce faire, je vais être obligé de garder en mémoire dans make.com, et ça on peut le faire avec ce qu'on appelle un data store, l'identifiant de cet événement calendrier pour pouvoir le supprimer dans le cas d'annulation, ce que je vais te montrer juste après. Donc moi j'utilise en fait une base de données, un data store qui s'appelle Booking, où je ne fais pas que enregistrer l'événement de calendrier, mais je vais aussi enregistrer toutes les informations de cette réservation, parce que ça me sert pour d'autres automatisations. La première chose, c'est que je vais utiliser comme clé l'ID de réservation, l'ID de réservation, l'identifiant unique qui va permettre à chaque fois de reconnaître bien cette réservation et de la mettre à jour. Ensuite, j'indique plusieurs informations. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle le ménage Event ID, que j'ai appelé ça comme ça. Et donc il suffit juste de récupérer le champ Event ID qui est ici pour l'enregistrer. C'est celui-là qui va nous permettre ensuite de le retrouver pour l'effacer sur Google. Alors moi je stocke plein d'autres informations, comme on peut le voir ici, qui viennent de la réservation.
le prénom, le nom, le numéro de téléphone, la date d'arrivée et la langue. Ça me permet aussi d'autres automatisations où je mets en anglais quand la langue n'est pas français par exemple. Voilà. Donc là, si on résume, on reçoit une nouvelle réservation. À partir de cette nouvelle réservation et de ces informations, on va faire 3 choses. On va envoyer un SMS à la femme de ménage, on va envoyer un email à la femme de ménage et on va créer un événement calendrier dans lequel on l'invite pour qu'elle l'ait dans son calendrier. Ensuite, on stocke cette information pour la suite. Donc j'en parlais juste à l'instant, on a aussi le cas d'annulation à gérer. Donc ce qui est bien, c'est que Bets24, il envoie aussi des événements quand une réservation est annulée. Mais dans ce cas-là, on va passer sur ce chemin-là qui s'appelle si annulation. Et dans ce cas-là, le fameux statut qu'on a vu tout à l'heure, il vaut cancelled, évidemment, annulé. Et bien à partir de l'ID de réservation, que je viens d'expliquer juste avant, l'identifiant qui sert de clé dans la base de données Datastore, ça va nous permettre de récupérer cette réservation. Ce qui va nous permettre ensuite de récupérer tous les éléments de cette réservation dans le Datastore, dont le ménage Event ID dont j'ai parlé juste avant. On va pouvoir lui indiquer dans le calendrier qui va bien le ID d'événement à supprimer. Donc là, ce qui est bien, c'est que à chaque annulation de réservation, l'événement va être automatiquement supprimé et tu n'as rien à faire, tout se fait tout seul automatiquement. La femme de ménage reçoit bien l'annulation, elle est au courant et elle ne recevra pas de brief, le brief je vais l'expliquer juste après, le matin de la réservation. Alors dans ce cas-là, je n'envoie pas ni d'email ni d'SMS, c'est pas forcément nécessaire, à partir du moment où elle est supprimée du calendrier, pour elle, il est supprimé et tout va bien. Mais tu pourrais bien sûr tout à fait ajouter d'autres actions comme lui envoyer un SMS, lui envoyer un email. Par exemple, si c'est au dernier moment, pourquoi pas lui envoyer un SMS parce que c'est au dernier moment et c'est peut-être pour être sûr qu'elle le reçoive bien. À toi de voir, moi avec ce système-là, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup plus et ça marche très très bien. Tu peux me croire, hein, ça fait déjà de nombreux mois que je fais tourner ce système sans aucun souci et sans aucun ménage oublié. Maintenant, je t'ai promis un bonus et tu vas voir, c'est vraiment top. Je fais un petit aparté pour te parler d'un service incroyable si vraiment ce type d'automatisation et si l'automatisation complète de ton Airbnb t'intéresse. C'est un outil qui va en fait répondre à ta place à tous tes voyageurs Airbnb. C'est incroyable et ça va à peu près répondre à 90% des messages voyageurs, ce qui va te libérer un temps fou, qui va te libérer ta charge mentale. Tu peux l'essayer gratuitement, je te mets le lien en description avec le code BETA. Je ferme là la parenthèse. Après, moi je voulais aller un peu plus loin et envoyer un brief le matin où un ménage est nécessaire dans le logement à la femme de ménage. Ça permet en fait de lui indiquer un peu son programme du jour, mais surtout ça permet de lui dire, dans le cas où on le sait, combien de voyageurs sont attendus pour les prochains voyageurs. C'est intéressant parce que ça lui permet en fait d'ajuster le nombre de lits qu'elle a installés ou d'installations d'équipements qui est nécessaire, par exemple pour un bébé ou un enfant, ou parce que ça dépend de ton logement, tu as des particularités à mettre en place, des lits à placer, etc. Donc avec ce dernier scénario, je vais t'expliquer comment faire ça et tu vas voir, là aussi, c'est pas très compliqué. Contrairement au scénario de nouvelle réservation que je t'ai montré juste avant, qui fonctionne en fait à chaque événement de réservation. Donc c'est à chaque réservation et donc à chaque événement de réservation qu'il se déclenche. Ici, c'est un scénario qu'on va exécuter à une heure précise, à intervalles réguliers, comme nous on l'a décidé. Ici, évidemment, comme c'est un brief matinal à envoyer à 8h du matin, ici, la programmation de ce scénario, c'est tous les jours à 8h du matin. Alors la première chose que l'on fait, c'est d'appeler l'API de Bets24 pour récupérer toutes les réservations, donc les bookings, mais qui ont un départ ce jour, donc le jour de l'exécution, donc évidemment le jour du ménage. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut récupérer toutes les réservations où un départ est prévu. Et pour ce faire, c'est assez simple, on appelle l'API bets24.com/api/v2/booking, c'est un get, dans lequel on va lui indiquer le token ici d'accès. Alors je vais te montrer juste après comment on obtient ce token. Et ensuite, tu vas lui mettre un filter, donc un champ filter en query string ça s'appelle, qui est departures. Ça permet de ne filtrer uniquement les réservations dont le départ est prévu aujourd'hui. Pour ce qui est de la récupération du token d'authentification et l'API, c'est très simple, tu vas dans Bets24 et tu vas dans Settings ici, Apps and Integrations et tu vas dans API. Ici, tu vas voir que tu peux générer ce qu'on appelle des tokens pour pouvoir accéder à l'API. Toi, là, ce qui va nous intéresser, c'est le Long Life Tokens. Et ici, tu vas créer un nouveau Long Life Token. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Long Life Token? C'est un token que tu vas pouvoir utiliser indéfiniment, pendant une période très très longue. C'est pratique parce que tu n'as pas besoin de le changer ou d'aller y toucher. Ça va fonctionner à chaque fois. Ça ne fonctionne, je précise, que pour les appels en lecture, c'est-à-dire quand tu vas aller lire des informations dans Bets24. Ici, on a juste besoin d'aller lire des réservations et des bookings. Donc, on a juste besoin d'un Long Life Token. Donc, tu génères ce nouveau code, tu le copies. Donc une fois que tu as copié ce token, tu viens le coller ici pour le paramètre token. Ici, la valeur, ça va être le token que tu as récupéré sur Bets24.
ça c'est envoyé en headers, hein, pour ceux qui savent. Ensuite, alors on a besoin de ce qu'on appelle un itérator. Pourquoi? Parce que quand on appelle cette API Booking de Bets24, elle va retourner dans un champ data tous les bookings qu'il a récupérés. Donc on a besoin d'indiquer à make d'itérer sur cette propriété data, ce champ data, et pas sur toute la réponse. Donc voilà, donc là il faut indiquer le champ data, vous voyez là, qui va contenir, c'est un tableau qui va contenir toutes les réservations qu'il a trouvées avec un départ aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on va faire, et là c'est un peu plus subtil, c'est qu'on a besoin de connaître quels sont les voyageurs qui vont arriver ensuite. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais regarder uniquement les voyageurs qui arrivent le jour même, donc juste après, pour savoir combien ils sont, et pouvoir indiquer à la femme de ménage cette information. Alors la même chose, on appelle toujours la même API, toujours avec le même token que tu viens de créer, donc l'API Bookings, mais cette fois tu vas lui dire, évidemment quel logement, de quel logement il s'agit. Donc ici on reprend l'ID du logement de la réservation tout simplement. Mais on va aussi lui indiquer arrivé aujourd'hui. Donc on va lui indiquer un champ arrival avec un formatage de la date comme Bets24 le veut avec un format date. Now c'est le jour d'aujourd'hui dans Make et on lui dit de le formater comme ça, c'est-à-dire avec les années sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres. C'est ce que veut Bets24 au niveau de leur API. Donc on le formate dans ce format-là. Et c'est tout. Une fois qu'on a ça, on a tout ce qu'il faut. On a l'information de la réservation de ceux qui partent et on a l'information des réservations de ceux qui arrivent. Alors ensuite j'ai un routeur. Alors pourquoi? Alors dans cet exemple il ne sert pas, on a l'impression qu'il ne sert pas, mais en fait dans mon cas moi il sert. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs logements et l'appel que j'ai fait au départ ici pour récupérer toutes les réservations, il n'est pas pour un logement donné. Alors tu peux faire l'appel pour un logement donné, il suffit de lui passer la variable Property ID et lui donner l'identifiant de ton logement dans Bets24. Tu ne recevras que ça et tu ne traiteras que les réservations d'un seul logement. Moi dans mon cas, je voulais gérer avec le même scénario plusieurs logements et du coup comme je n'indique pas le Property ID, il peut m'envoyer toutes les réservations de tous les logements. Ici dans ce cas-là, on va vérifier avec ce filtre Havre de Paix que le Property ID est bien celui du logement Havre de Paix, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque je veux traiter que celui-ci. Et donc on va utiliser le module Gmail, parce que moi j'ai une boîte Gmail. Toi tu utilises le module d'envoi de mail qui te correspond. Tu connectes ton compte, tu indiques l'adresse d'envoi, l'adresse email de destination qui est évidemment l'adresse email de la femme de ménage, ici femmedeménage@gmail.com pour l'exemple. Tu indiques un sujet, ici Havre de Paix résumé quotidien, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et ensuite le contenu de ton message, donc ici bonjour Isabelle, il y a un ménage aujourd'hui au Havre de Paix, puisque là c'est le brief le matin à 8h. Et là, tu vas voir en fait que j'ai un peu de formule. Donc, voilà comment ça fonctionne. Si jamais j'ai un voyageur qui est prévu aujourd'hui, et dans ce cas-là, ça se voit avec cette formule, if data count supérieur à 0, et dans ce cas-là, je vais indiquer le nombre d'enfants et le nombre d'adultes prévus juste après. Si jamais je n'ai pas de personnes, de voyageurs prévus le jour même, ils peuvent arriver le lendemain ou dans plusieurs jours, ça dépend des réservations, dans ce cas-là, je mets le maximum prévu par logement, c'est-à-dire 4 adultes et je mets 0 enfant. Donc ça permet en fait de dire à la femme de ménage, on ne sait pas encore, il peut y avoir une réservation qui peut arriver le lendemain ou 2 jours après. Comme moi je prépare toujours le logement, comme on ne sait pas combien il y en aura, et dans ce cas-là on met le maximum prévu et comme ça évite d'avoir à retourner dans le logement. Donc si la prochaine réservation c'est 2 adultes, il n'y a aucun souci, ça a été prévu pour 4. Par contre, si j'ai l'information du prochain voyageur, ça permet d'indiquer à la femme de ménage de préparer pour un nombre de voyageurs inférieur et donc essayer d'un peu réduire sa charge de travail. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'envoie de même chose aussi un SMS, donc j'utilise mon module Twilio de la même façon. Et même chose, c'est le même texte mais en plus court pour que ça coûte moins cher par SMS. Voilà, donc là c'est le message de brief. Et avec ce système, et avec Bets24, qui est un logiciel qui coûte pas très cher dans les différents channel managers, c'est un peu son avantage. Ses inconvénients, c'est qu'il n'est pas très beau, qu'il est difficile à utiliser et à comprendre, mais il n'est pas très cher. Et une intégration Make comme ça, qui normalement en mode gratuit devrait suffire, tu as un système où tu gères un calendrier pour les femmes de ménage, un brief quotidien, et tout fonctionne à merveille. C'est le système que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, je l'ai amélioré au fur et à mesure, je l'ai peaufiné, et là tu vois en fait l'aboutissement d'un système qui fonctionne très bien. On pourrait encore le complexifier, l'améliorer, le rendre encore plus précis. À toi de voir, moi je te donne un système qui fonctionne très bien, à toi de voir ensuite si tu veux l'améliorer ou pas. Je vais essayer de te donner ces scénarios Make, je vais essayer de te les exporter, de te les partager dans la description. Je vais voir comment on peut faire, je n'ai pas encore regardé mais je vais essayer de faire mon maximum. Voilà encore une automatisation qui va te permettre d'automatiser et d'atteindre les 100% d'automatisation de ton Airbnb. N'hésite pas à t'abonner, à commenter cette vidéo, à faire un like pour supporter mes vidéos. Je te donne quand même des choses très précises, des informations hyper actionnables. Je ne suis pas là pour te vendre une formation, je te donne ça gratuitement. Si tu le mets en place, tu verras, tu feras comme moi et tu vas avoir
une tranquillité d'esprit incroyable. C'est une des automatisations que j'ai mis en place parmi toutes les automatisations qui permettent d'arriver à quelque chose où tu n'as quasiment plus rien à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette automatisation-là, le ménage, je n'ai même pas à y penser. Alors ce qui m'arrive de temps en temps, c'est de me connecter au journal d'activité de la serrure connectée pour voir que la femme de ménage est bien passée, combien de temps elle est restée, mais c'est plus par curiosité, par vérification. On le fait surtout plus au début, quand on n'est pas encore sûr des compétences et du sérieux de la femme de ménage, mais ensuite, ça va et ça marche tout seul. Parce qu'en fait, au moindre problème, la femme de ménage va me contacter, soit par SMS, soit en m'appelant, tout de suite. Donc en fait, les seuls cas que j'ai à gérer, les seules choses que j'ai à gérer, si jamais il y a quelque chose d'exceptionnel où la femme de ménage a besoin de me notifier. Donc si tu es une conciergerie ou même un propriétaire qui gère tout seul ton Airbnb, ce genre de choses, ça fonctionne très bien, c'est très très fiable et tu n'auras plus aucun souci de gestion. Ça va te permettre de te libérer du temps pour faire d'autres choses, pour augmenter ton business, pour être avec ta famille ou pour profiter de la vie tout simplement. Merci à toi et je te dis à la prochaine vidéo.